les amis, aujourd'hui je vous propose de faire une bouteille à la mer pour la fête des pères ou la fête des mères. En plus ça fait une jolie déco. Bon alors si c'est pour les mamans, on va demander aux mamans de partir. Allez. Et puis si c'est pour les papas, c'est pareil. Bon on y va? La voie est libre? C'est parti! C'est parti pour faire une bouteille à la mer. On a dit aucune maman de présente. Allez, hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Donc, pour faire notre bouteille à la mer, il nous faut une bouteille en plastique ou une bouteille en verre. Si vous avez un bouchon de liège qui correspond à votre bouteille, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant mieux aussi, puisque justement, nous, on va utiliser du carton avec une paire de ciseaux pour fabriquer notre bouchon, comme ceci. Et du coup, si vous avez un bouchon, il faudra juste le percer pour insérer le ruban qui tiendra le petit mot. Voilà. Donc, un carton avec des ciseaux. Ensuite, il vous faudra du café usagé, en capsule ou en dosette. Du thé, ça marche aussi. Comme ça, c'est bien. On recycle. Un petit récipient avec de l'eau. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Hein. Du scotch. Une feuille blanche. Du papier sulfurisé. Des élastiques. De quoi suspendre le petit mot, donc du ruban, de la ficelle, du fil chenille, pourquoi pas, du fil Scooby-Doo. Nous, on va utiliser du ruban. Et puis après, de quoi décorer. De paillettes, des petits cœurs. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout. On va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Donc là, on a besoin de notre papier sulfurisé. Et notre feuille est trop grande, donc on va la couper en deux déjà. On marque le pli. Voilà, on va juste garder ce morceau-là. Et en fait, on va regarder la taille de notre papier quand on va imaginer qu'on va rouler notre petit mot. Est-ce qu'il est assez grand? Moi, je trouve personnellement qu'il est trop grand. Donc, je vais le recouper un petit peu. Voilà. C'est pas mal. Donc, une fois qu'on a ça, nous, on voudrait faire un papier vieilli. Donc, c'est ça qu'on va faire, en fait, avec notre feuille blanche. On va déchirer des petits bouts, regardez. Des petits bouts, là, c'est trop droit. On veut un effet vieux. Donc, on déchire. On déchire des petits bouts, des grands bouts. On n'hésite pas à faire des choses différentes, hein. On met un petit peu de temps, on s'applique. Là, en fait, on va fabriquer un parchemin, ça s'appelle. On ne fait pas des choses régulières. Hein. Voilà, on a ça. Parfait. Donc maintenant, je vais prendre mon papier sulfurisé, mon eau, et je vais vous montrer. On va essayer avec le café. J'ai besoin de le tremper, surtout qu'il est vieux, ma dosette l'a séché, donc je veux bien le tremper. Et l'idée, en fait, c'est d'assombrir notre feuille avec le café. On tapote, on étale, on n'hésite pas, on met les doigts. Hein. Enfin, moi, j'adore avoir les mains sales, donc voilà pourquoi il nous fallait un papier sulfurisé, parce qu'on va bien tremper le papier. Voilà. Et l'idée du papier vieilli, il n'est pas uniforme en fait. Donc on n'hésite pas à faire des taches plus prononcées à certains endroits, sur les bords. C'est ça qui va faire vraiment l'effet vieilli. Et voilà. Donc là, c'était avec le café. Je vais vous montrer la même technique. Je vais prendre un papier vite fait. On va faire avec le thé. Je voudrais vous montrer que ça marche aussi avec le thé.
pareil, en vieux sachet. On le trempe, c'est du thé à la menthe, donc la couleur, elle sera peut-être pas marron. Ça sera en effet peut-être plus vert, mais ça marche aussi. Et voilà, là, ça me plaît bien. Donc voilà, on a avec le café, avec le thé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon arme magique. Mon sèche-cheveux, bah oui, parce que là, on voudrait que ça sèche vite. Et voilà. Donc, papier vieilli avec du café et avec du thé. Franchement, on y croit, hein. Bien évidemment, le papier vieilli ne peut pas être que d'un côté. On est obligé de refaire la même opération de l'autre côté. Donc là, on va le faire qu'avec le café, hein, mais vous avez compris le principe avec le thé, ça marche. Donc, on recommence. Regardez, je vais vous montrer avec une dosette. Peut-être que la dosette peut se percer au bout d'un moment. Moi, j'aime bien en vrai parce que ça va faire plus prononcé en fait. Bon, après, il faut se laver les mains pour enlever le surplus de café, hein, qui peut faire des petits grains. Et moi, j'aime bien cette idée. Voilà, ça, on garde ça. Hein. Regardez, ça va bien nous assombrir notre papier. C'est ce que je voulais. Ça peut pas faire plus vrai. On va faire sécher. On a tout bas. Et voilà. Donc après, on enlève les petits grains qui peuvent rester. Alors, il n'est pas bien vieilli notre papier. J'ai oublié de préciser, quand vous faites votre deuxième côté, attendez bien sûr que ce soit bien sec. Sinon, il y aura trop d'eau, ça va être trop long à sécher. Et puis, vous pourrez peut-être pas avoir l'effet que vous voulez parce qu'il sera trop trempé. Voilà, donc une fois que vous avez ça, maintenant, vous n'avez plus qu'à écrire votre petit mot. Puis n'oublions pas que ça va être pour faire un effet de bouteille à la mer. Donc pourquoi ne pas tracer une petite carte au trésor avec des petits pointillés, le petit cœur au milieu, maman je t'aime, bonne fête maman, bonne fête papa, ça marche aussi. Hein. Ensuite, il nous faut un élastique. Donc on a mis son petit message. Et il va falloir le rouler assez serré, surtout si vous avez des bouteilles avec un goulot assez fin. Moi, vous avez vu que j'avais pris une bouteille de ketchup, donc le goulot est assez gros, donc j'aurai pas de souci pour rentrer mon papier. Avec mon élastique, je vais le mettre, voilà. Ça marche avec de la ficelle. Hein. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser mon ruban. Je vais faire un nœud. Donc là, on n'hésite pas à bien serrer et à faire un double nœud s'il faut. Si vous voulez être sûr, on peut toujours sécuriser avec un bout de scotch. Comme ça, on est sûr que le message restera bien accroché à votre ruban. Donc voilà, on a ça. Ce que je peux faire là avec ma petite déco, ça c'est un petit plus. Hein. Je vais mettre un petit cœur au bout de mon ruban. Après, vous pouvez aussi dessiner un petit cœur au bout, mais ça marche aussi sans. Hein. Donc voilà. Ensuite, l'idée, je vais le mettre dans ma bouteille. Je regarde comment je veux qu'il tombe. Voilà, ici. Hop. Je vais couper avec mes ciseaux. Donc là, je coupe large. Hein. Vous allez voir pourquoi. Et du coup, là, on n'a pas de bouchon parce que notre goulot est trop gros. Je vais prendre du carton. Donc, je vais imaginer un bouchon, ça fait quoi? Ça fait 3 cm. Donc, je vais faire avec mon carton une bande à peu près large de 3 cm. Hop. Et en fait, je vais rouler mon carton pour fabriquer un bouchon. Donc on essaie de pas plier et de bien rouler. Mais il sera peut-être un peu trop gros. Je vais couper. Ouais, ça va le faire. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai placé mon message.
j'ai mon ruban, je vais mettre mon bouchon, mon carton qui servira de bouchon Hara, et en fait, je vais le placer au bord, mon ruban, au bord du carton, et je vais le scotcher. Le scotch de ce côté-là. Je tourne mon carton et je vais scotcher de ce côté-là. Et là, je coupe. Mais valait mieux prévoir large parce que ça serait trop bête justement de ne pas en avoir assez. Donc là, je mets bien du scotch pour bien fixer mon ruban. Et maintenant, je peux le retirer. Et maintenant, je vais bien enrouler et on n'hésite pas à bien serrer. Et on roule, on ne plie pas, hein, ça ne sera pas roulé ici. Il y a des pliures de partout. Et voilà. Et voilà, mon bouchon, c'est fini. Après, si vous voulez mettre des petites paillettes à l'intérieur, du sable, pourquoi pas, des confettis. Moi, j'aime bien comme ça. Ça fait l'effet vraie bouteille à la mer. Voilà les amis, vous savez tout pour fabriquer votre bouteille à la mer. Et surtout, vous y mettez tout votre cœur. Parce qu'en vrai, les papas et les mamans, ce qu'ils aiment, c'est savoir que vous avez mis tout votre amour dans le cadeau que vous fabriquez. Bon, moi je vous laisse fabriquer vos petites bouteilles. Surtout, vous m'envoyez vos photos, vous savez que j'adore ça. Et puis je vous dis au prochain tuto.